Salut les gars, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live. Donc aujourd'hui ça va être un live sur One Piece, sur les spoils complémentaires. Donc voilà, c'est ce qui remplace maintenant les spoils complets. Et du coup on va traiter quelques petites informations qui ont été données par rapport aux spoils d'hier. Donc ça va être pas mal, parce que voilà, je pense qu'il y a 2-3 trucs qui vont être sympathiques à mon sens. Et en même temps on va pouvoir avoir des détails sur, voilà, ce vu tout simplement hier. Donc voilà, si c'est pas déjà fait, allez prendre connaissance de la vidéo d'hier. Comme ça déjà vous serez au courant de tout ce qu'on a traité. Et ensuite comme ça vous permettra de suivre tout simplement les informations d'aujourd'hui. Donc ça c'est pour le petit live d'aujourd'hui. Comme d'habitude les gars, en début de vidéo, n'hésitez pas à rejoindre la team, n'hésitez pas à tout simplement follow, like et commenter pour la team YouTube. Voilà, tabasser les likes, ça nous aide énormément pour l'algorithme et le référencement. Vous avez aussi accès à Discord si jamais vous voulez nous rejoindre, si jamais vous voulez avoir des infos complémentaires par rapport à ce qui se passe dans l'univers de One Piece, même dans l'univers de la chaîne au complet, parce que voilà, il y a plein d'informations sur les live gaming, sur les live dégustation, etc., etc. Et sinon, vous avez tout simplement le Twitter pour avoir les informations en direct. C'est là-bas que je publie les spoils le plus rapidement possible, voilà, hein, on les publie vraiment à la minute près, à la seconde près, donc n'hésitez pas à les checker, parce que voilà, on partage pas mal de contenu. Donc voilà, vous avez les souscriptions aussi, si jamais vous voulez participer de manière financière, faites-le que si vous avez envie, que si vous le pouvez. Grand merci à tous ceux qui soutiennent, ça fait grave plaisir, encore une fois, et on est parti pour un petit live légendaire. Donc let's go les gars, spoil complémentaire 1147, c'est parti. Donc c'est parti les gars, on va tout simplement analyser ces spoils complémentaires du chapitre 1147. Voilà, on aura quelques dialogues. C'est beaucoup moins dense que les spoils complets, mais c'est pas mal parce que voilà, ça nous donne quand même pas mal d'informations sur ce qui va arriver. Même si en vrai, voilà, c'est 4 fois moins que ce qu'on a habituellement. Mais il va falloir s'habituer parce que voilà, les cœurs n'en peuvent plus, donc il faut respecter leur choix. Ok, donc voilà, le titre, toujours les choses que nous craignons. Donc voilà, on commence avec le pèlerinage de Yamato, la fille du démon, volume 32. Raizo, le daimyo d'Udon, exprime sa gratitude. Yamato mange quelques onigiri pendant que Tama enlace Raizo. Donc voilà, le pèlerinage de Yamato est pas totalement terminé, tu vois. Là, elle a terminé son côté Udon et elle va continuer. Donc est-ce qu'elle va avoir des missions dans chaque contrée de Wano? C'est possible, elle en a déjà fait. Par contre, si c'est ça, ça veut dire que la mini-aventure va vraiment durer très très longtemps. C'est quelque chose qui est possible, mais par rapport à ce qu'on a eu habituellement, c'est rare, tu vois. C'est rare. On peut aller jusqu'à 40 couvertures de chapitres, comme je l'ai déjà dit, parce que voilà, les plus longues durent ce temps-là, mais c'est possible aussi qu'on s'arrête très prochainement. Parce que la moyenne, c'est à peu près une trentaine de couvertures de chaque. Ok, donc on commence. Bien que Gunko ait capturé l'équipage au chapeau de paille avec ses pouvoirs, Sommers lui demande de les relâcher car ce n'est pas leur rôle, il ne veut pas avoir de problème avec un Yonkou. Donc ça c'est assez intéressant, donc voilà. Il y a quand même ce côté respect de l'équilibre mondial, ils veulent pas vraiment se frotter à un Yonkou, donc leur mission l'oblige à continuer de tout simplement poursuivre les enfants, les capturer et essayer de faire entrer Elbaf dans le gouvernement mondial. Par contre, tout ce qui concerne les Mugiwara, là ils veulent pas vraiment rentrer dedans. Et ça c'est assez intéressant parce que du coup ça veut dire clairement que au final on n'aura pas d'affrontement réel entre les chevaliers divins et Luffy, tu vois, les Mugiwara, de manière officielle. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui a été prévu. C'est-à-dire que le gouvernement mondial, là, leur mission, c'est pas on combat le Yonkou en face à face. Donc ça montre que ce qu'ils veulent faire, c'est un petit peu une mission d'infiltration, un peu comme des agents secrets qui doivent exécuter un complot d'État derrière le dos de la population, sans vraiment se confronter officiellement à une guerre ouverte. Donc voilà, la guerre ouverte, là pour l'instant, donc actuellement, elle n'est pas déclarée. C'était quelque chose qui n'est pas envisagé pour l'instant. Par contre, on se connaît les gars, on est sur Elbaf, pays de la guerre, Warland. Je pense que voilà, de fil en aiguille, on va aboutir vers une guerre ouverte totale entre les chevaliers divins et les Mugiwara. Mais là, actuellement, c'est pas du tout ce qui est prévu. Donc c'est assez sympa de voir que pour l'instant, les chevaliers divins sont un petit peu restreints par leur autorité, on va dire ça comme ça. On continue. Donc la conversation entre Gunko et Brook est magistrale. Donc on a Gunko qui dit « Passe le reste de ta vie à composer des chansons pour moi, deviens mon esclave. » Et Brook répond « Mes excuses, mademoiselle, mais depuis le jour où cette seconde
de vie m'a été offerte par mon capitaine, j'ai juré ma loyauté envers lui. Et du coup, Gunko répond, et si je te dis que je te tuerai si tu refuses mon offre? Et Brook répond, alors je mourrai, c'est mieux que de vivre sans honneur. Donc ça, c'est assez sympa. Donc voilà, j'adore cette conversation. On voit que vraiment la loyauté de Brook, mais aussi son honneur, est sans faille. Vraiment sans faille. C'est légendaire. Et je suis trop content de voir que la scène met vraiment en valeur Brook, alors que c'est pour moi une scène anodine. Ensuite, on a dans une double page incroyable, le navire, le Great Eric s'écrase, car les géants, les guerriers géants font face à des monstres des rêves qui ressemblent à leurs femmes et sont bien plus grands qu'eux. Ce qui les rend trop effrayés pour se battre. Donc ça c'est drôle. Donc voilà les femmes, hein. C'est pas moi qui le dis les gars. Mais du coup, d'où vient tout simplement ces rêves? Est-ce que c'est les enfants qui ont peur de leur mère? Est-ce que c'est d'autres géants auxquels Gillingham aurait pris certains rêves quoi? C'est assez sympa de voir en tout cas que voilà, les femmes sont considérées comme des choses terrifiantes. Donc voilà, l'équilibre est plutôt bien fait et du coup bah les géants peuvent plus se battre parce que voilà, ils sont coincés face à leurs femmes. Je suis explosé. Voilà, il a vraiment la manière de raconter les choses de manière légendaire. Surtout que au final, il y a un petit peu ce débat de ouais, les femmes elles sont sous-représentées, les femmes elles sont faibles, etc. tu vois. C'est pas ce que je partage, mais c'est des clichés qui sont là. Et là, Oda il va prendre le cliché inverse. Les femmes sont terrifiantes. Et c'est vrai que dans certains cas, les gars, on sait tous que les femmes peuvent être vraiment terrifiantes. On continue. À la fin du chapitre, on voit Somers chevauchant un dragon serpent créé avec des ronces. Gaban retrouve Ripley et elle lui demande d'aller sauver leur fils. Donc voilà, c'est légendaire, la théorie validée. Vraiment, c'est tout ce que je vous disais par rapport à cette théorie validée. Le fait que voilà, Gaban et Ripley allaient rejoindre le champ de bataille parce que leur fils faisait partie des cibles des chevaliers divins. Et au final, tout se réalise comme prévu. Et ça, je l'avais dit bien avant qu'on ait la révélation de la capture de colons, etc. Donc voilà, trop content, encore GG à nous, et tout se passe comme prévu pour l'instant. Pour terminer, on voit donc Gaban foncer pour aider Colon. En même temps, Robin se prépare aussi à se battre. Et du coup, Robin et Gaban disent en même temps, nous ne les laisserons pas faire. Et du coup, comme je l'ai dit hier, petite pause la semaine prochaine. Donc voilà pour ces spoils complémentaires. Donc voilà, c'est assez court par rapport à ce qu'on a l'habitude de traiter, mais comme j'ai dit, il faut respecter leur choix, il faut aller dans leur sens, et c'est pas grave parce que voilà, les plus grosses vidéos maintenant seront décalées au vendredi pour la team YouTube pour qu'on puisse analyser en détail le chapitre et qu'on ait toutes les révélations des chapitres. Donc voilà. Et si plus tard dans le futur on a des spoils complets, bah ce sera légendaire, donc on fera avec. Donc voilà les gars. Ok, donc petite analyse les gars, ça va aller très vite parce que voilà, les informations sont quand même légères. Donc déjà on a Gunko qui tout simplement reçoit un ordre de Somers. Donc déjà juste ça, ça montre un petit peu la hiérarchie des personnes présentes actuellement. C'est Somers qui donne entre guillemets les ordres. Donc on peut supposer que Somers ait un grade au-dessus de celui de Gunko. Et ensuite, l'ordre en question, c'est de relâcher les Mugiwara parce qu'ils font partie de l'équipage d'un empereur et que voilà, les chevaliers divins ne veulent pas provoquer un Yonkou en face à face. Donc déjà, ça c'est intéressant parce que du coup, ça pose beaucoup de questions sur le power scaling, on en parlera après, mais surtout, ça montre aussi que on peut pas se permettre en tant que chevalier divin de déclarer une guerre ouverte comme ça, comme si de rien n'était. C'est quelque chose qui avait déjà été teasé, qui a été confirmé encore une fois aujourd'hui, mais surtout, ce qui est bien, c'est que au final, là, les chevaliers divins essayent de nous dire qu'il y aura pas vraiment de guerre ouverte, qu'ils vont respecter les ordres, etc., parce que c'est pas ce qu'ils veulent. Cependant, vous connaissez les Mugiwara, ils vont pas se laisser faire, ils vont pas laisser les enfants se faire capturer, et si tu te mets en travers de la route des chevaliers divins, normalement, ils devraient pas laisser passer ça, et ils devraient combattre. Comme Shamrock. Shamrock, lui, il s'en bat les steaks de se frotter à des empereurs, parce que je pense qu'au niveau de son pouvoir, qui doit être proche d'un level empereur, ou supérieur à un level empereur, hein, ça peut être entre les deux, moi je pense que lui peut se permettre d'attaquer. C'est pour ça qu'il a attaqué Loki, qu'il s'en foutait complètement, et qu'il avait peur de rien sur Elbaf. Cependant, c'est pas le cas des autres chevaliers divins, donc ça montre une certaine hiérarchie. Ensuite, comme je l'ai dit, même si ça n'a pas été mis en avant et que la guerre ouverte n'est pas programmée pour l'instant, c'est quelque chose qui va arriver naturellement et qui c'est un petit peu la suite logique des événements. Pour en revenir au power scaling, le fait que les chevaliers divins en général ou même le gouvernement mondial ait donné cet ordre de pas se frotter à un empereur pourrait poser des questions sur le fait de ouais mais si les chevaliers divins ils disent qu'ils veulent pas se frotter à un empereur, ça veut dire qu'ils sont plus faibles. Ça c'est la déduction logique. Et c'est vrai que quand tu regardes ça, tu te dis ah ouais, ça veut dire qu'ils sont plus faibles, ils veulent pas provoquer un empereur parce qu'ils ont peur de lui. C'est pas tout à fait ça les gars. En fait le problème c'est que quand deux empereurs s'affrontent, le délire c'est que ça détruit tout sur son passage. On a vu Roger Xebek, on a vu Kaido Luffy à Onigashima, quand ça se tape,
tout est détruit. Vous avez vu le Onigashima, il y avait quasiment plus rien à la fin, tout a explosé. Heureusement, ils ont sauvé les meubles, mais la finalité, c'est que vraiment tout a été détruit. Donc c'est surtout ça, je pense, que le gouvernement mondial veut éviter, une guerre ouverte pour éviter de faire de gros dégâts. Je pense que c'est un petit peu copié sur les tensions géopolitiques de notre monde. Hein. Si aujourd'hui on évite les guerres ouvertes, c'est parce que voilà, bombe atomique, bombe, milliers de morts, etc., etc. Si tu fais ça, ben voilà, l'opinion publique va faire en sorte de te diaboliser. Si t'es diabolisé, ben tout le monde va s'unir pour te combattre. Donc là, je pense que c'est plus de ce côté-là que les chevaliers divins ne veulent pas créer de grandes guerres, même si je peux me tromper. Et c'est pas forcément le power scaling. C'est pour ça que je défends toujours le fait que Shamrock est level empereur, que au moins 3 des Gorosei sont level empereur et que Garling en fait partie. Donc voilà, ça c'était pour le côté power scaling. C'était important après cette phrase de préciser tout ça. Donc voilà, ensuite on a la loyauté de Brook qui est complètement légendaire. Voilà, je l'adore, c'est un de mes persos préférés. De toute façon, tous les Mugi, voilà, je les adore. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment pas Usopp, Chopper ou je sais pas qui, mais moi je les aime tous. Ils ont tous un rôle très précis et c'est ce qui fait tout simplement que cet équipage est ultra bien équilibré et c'est un petit peu la représentation d'un groupe parfait, tu vois. Ce que doit être un groupe parfait avec, c'est-à-dire des personnes de tout type, de tout genre, des personnes qui s'aiment pas forcément mais qui arrivent à s'entendre pour le bien commun. Je pense que c'est quelque chose de légendaire. Ensuite, on a évidemment, pour terminer, l'arrivée de Gaban qui fonce avec Ripley, avec Robin sur les ennemis. Donc ça veut dire que dans le prochain chapitre, normalement, on devrait avoir soit un cliffhanger de Gaban ou soit un combat de Gaban de A à Z. Donc je sais pas encore ce que Oda a prévu, mais vu qu'il y a une pause la semaine prochaine, je pense que dans le prochain chapitre, il y aura bel et bien l'apparition de Gaban. Parce que voilà, Oda, à chaque fois qu'il fait une pause, il essaye toujours de nous régaler quand il reprend, tu vois. Ou sinon, il construit quelque chose de fou pour qu'avant la prochaine pause, il y ait un cliffhanger de malade pour tenir un petit peu les lecteurs en haleine. On voit souvent ça, surtout pour nous qui suivons les chapitres toutes les semaines. Donc à voir, mais voilà, Gaban qui va se mettre en scène, est-ce qu'il va être capable de battre un des chevaliers divins? Je pense que oui. Est-ce qu'il va le battre tout de suite? Je pense que non. Est-ce qu'ils ont déjà affronté des chevaliers divins? Je pense que oui, hein. Je pense que Roger à God Valley avait déjà affronté des chevaliers divins, vu qu'ils étaient tous présents, quasiment tous. Je pense que ce côté immortalité devrait mettre en valeur le fait que Gaban soit déjà au courant de leur capacité. Donc est-ce que Gaban pourrait avoir des révélations? Hier par exemple, je me rappelle, on parlait avec Valcorion du fait que Shanks pouvait connaître le point faible des chevaliers divins et du coup on pourrait avoir une révélation sur comment les battre. Moi je pense que c'est plus Gaban qui pourrait déjà connaître la mécanique et peut-être connaître quelque chose qui permettrait de s'en débarrasser. Mais moi je pense que c'est encore un secret qui va être dévoilé bien plus tard. Je pense que Oda réserve ce moment-là pour la fin du manga, la grande guerre de fin. Sinon bah en fait pendant la grande guerre, ils seront plus du tout effrayants et s'ils sont faciles à battre, bah, on n'a pas trop d'ennemis, il reste plus grand chose quoi, à part Imsama Barbe Noire. À la fin de la grande guerre, je pense que Oda va quand même garder un petit peu de secret par rapport à tout ça. Donc voilà, Gaban pourrait nous donner des informations sur leur pouvoir, il pourrait même connaître 2-3 petits trucs qu'on n'est pas au courant, hein, parce qu'on sait qu'il y a l'abysse, on sait que justement cette immortalité est de près ou de loin liée à l'abysse, liée aux flammes noires, liée à tout ça, donc peut-être qu'il a décelé 2-3 petites informations qui pourraient nous aider à théoriser un petit peu sur tout ça. Donc voilà, je pense avoir fini pour aujourd'hui. Je devais vous dire un truc mais j'ai oublié, et c'est pas grave, de toute façon on revient demain. Et sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à rejoindre la team, à follow, liker, commenter pour la team YouTube, tabasser les likes, hein, ça nous aide énormément. Et sinon, vous connaissez, hein, on continue demain pour le chapitre, dimanche pour le petit épisode. Donc voilà les gars, vous avez tout de A à Z. Pour terminer l'autopromo, vous avez aussi le Discord, vous avez aussi le Twitter, donc voilà, hein, vous avez plein de contenus sur les deux plateformes, hein, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et sinon, vous avez les petites souscriptions pour participer de manière financière, faites-le que si vous avez envie, que si vous voulez, vous connaissez les gars. Donc voilà les gars pour ce live, merci beaucoup d'avoir suivi, n'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece, très bientôt.